Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Allen TV on the air. Ici, Patrick Eliansi. Nous pourrons brasser sa factualité dans le pays d'Haïti. Une véritable situation de tension dans le pays suite à une série d'actes de violence qui fait à sa population, manifestations, fait tout dans différents départements géographiques pays côté que bien pour des citoyens a demandé pour que bien les actes de violence soient campés, mais aussi surtout situation d'insécurité et de vie chère. Encore une fois, il y a un sang qui coulait dans Port-au-Prince hier lundi, côté que il y a des manifestants qui prennent la rue pour être capables de protester contre la situation pays et contre le Premier ministre Ariel Henry. Encore jeudi mardi, il y a un mouvement de protestation un peu partout dans le pays. Il y a un mouvement qui est annoncé pour la semaine prochaine. Avant que nous entrions dans ce qui concerne l'actualité dans le pays d'Haïti, avec un invité dans le studio, Dr. Franz Large, nous avons une fois sur l'élection locale ici en Floride en particulier, Dade Broward, nous concernés puisque nous avons des compatriotes qui entrent dans la course élection sérieuse. Donc, il est important pour que nous fassions coup de jet sur eux. Le premier coup de jet que nous pourrons faire là, c'est que vote là, il continue à faire dans Dade Broward et Palm Beach et dans toute Floride, puisque l'élection sérieuse quand même une pile importance pour Floride en particulier, tout à coup, il y a des risques que nous avons pour analyser un peu plus tard avec un panel de différents invités à partir de 8h. Restez avec nous à partir de 8h jusqu'à 10h. Nous avons gagné une nuit électorale pour que nous pourrons décortiquer différents ratios et puis nous avons pas communiqué résultats et partiels. Nous espérons gagner un résultat définitif avant que nous fermions. Mais restez là avec nous. Après nouvelle de 7h en provenance d'Haïti, nous avons gagné un spécial sur élection ici aux États-Unis, particulièrement dans Florida. On nous dit que ça concernait surtout l'élection, les chita sous participation et population. Nous voyons que tu as une faible participation au niveau de early voting. Donc, il y a des gens qui pensent que, eh bien, la communauté a voté un candidat choisi dans l'intérêt pâle. Et nous pourrons justement, ouais, ça avec deux monde que nous avons chance de parler avec eux. C'est pasteur Gonel Joseph avec Mackenzie Chanty sur l'importance, sur la nécessité pour que les Haïtiens engagent davantage dans le secteur politique là ici aux États-Unis. Regardez que ce soit au niveau national, au niveau fédéral et au niveau local. Le vote est très important pour le peuple haïtien. Vers les années 70-80, nous avons joué nous comme vote people. Et qu'on y est, nous ne pas jouer comme vote people, mais nous prenons pile poste, car dans pile électés haïtiens qui officiels, soit dans Dade County, soit aux États-Unis, soit au niveau de Washington. Donc pour nous, c'est là, et c'est pour la première fois, nous gagnons un monde qui représente Sud Florida, un Haïtien qui est abordable là. Et ça fait le cas d'Haïtiens mobilisés, que ce soit au niveau fédéral, au niveau local. L'on Dade County district 2, côté Jean-Monnet Sim, dépassé presque 12 ans. Et Lucas Vin il a pour 8 ans. Et nous avons 4 candidats solides. N'importe où au Calais, Haïti a pris l'onsou. Donc au niveau state, il y a petit escamant comme haïtienne qui est candidat. L'on prend district 107 là, on a aussitôt qui est candidat. Et l'on prend Talassi. Il y a plusieurs qui sont dans 107, il y a d'autres qui sont dans 108. Donc haïtiens mobilisés. Ils montent non seulement, ils sont vote people. La meilleure chose de vote people, ils vont être faits ici. C'est un Europe, ils ont un bel fleur, qui ont un gros bateau ici. Mais haïtiens, ils progressent et nous avons intérêt pour nous mettre aussi, c'est pour notre Miami. C'est pour nous lier, nous commander politiquement là. Eh bien, nous pour nous aller, pour nous faire progrès, car qui progresse, regresse, nous complimenter la famille haïtienne, parce qu'il y a une vote dans la politique, car la politique sont science. Si vous ne faites pas politique, politique à fond. Comment bagaille va marcher bien? Nous avons regardé autour de librairie notre Miami là, nous avons sorti, il y a voté, mais sauf que mobilisation, beaucoup sorti que nous avons réellement sorti pour voter. Nous connaissons que c'est le premier samedi de early voting, de voter bonheur, capable bien l'autre bureau de vote à fermer à 4h, il y a temps toujours pour que nous soyons capables de pas gagner ligne, Jean que le premier et comme auparavant, nous sommes capables de sortir une voter bien rapide, il y a capable de voter et faire choix de candidat. On nous dit qu'il est important sélection ça a gagné pour la communauté haïtienne en particulier, l'organe des sites qui gagnent chez là, chez Félix, l'organe de Dade County.
élection midterm, il est toujours une importance capitale. Pour qui ça? C'est à partir de l'élection midterm que nous déterminons qui parti qui va contrôler chambre basse là ou chambre représentante. Et pour Florida en particulier, c'est l'élection ça qui va déterminer est-ce que capacité que démocrates ou républicains sont capables de dégager pour que soit républicains continuent à des majorités dans deux chambres ou du moins démocrates ont une opportunité pour qu'ils soient capables de bien contrôler la chambre Sénat et la chambre des députés. Mis à part gagner un sénateur et Capvini, sénateur Marco Rubio ensemble avec le sénateur Valdeming pour démocrates, mis à part le commissionnaire agriculture que nous gagnons Mme Naomi Blemeux qui la donne pour gouverneur nous gagnons Niki Frique, moi-même personnellement que m'a supporté. Alors je pense que pour la communauté, c'est important pour qu'elle participer, pour qu'elle soit capable de force électorale que la communauté a représentée et le ça est capable de prendre plus au sérieux. Alors ça fait que moi encourager tout le monde qui a gardé à LNTV pour qu'il soit capable de sortir à voter. Si vous gagnez un ballot ou non, mais on a souhaité que vous preniez pour choisir ou faire choix de candidat que vous préférez. Et si que c'est voter ou vous voter, je souhaite que vous allez dans le bureau de vote, comme là nous dans notre Miami, ou capable de notre Miami, les gens qui habitent plus près de Miami Garden, capable d'aller dans Miami Garden, et l'autre monde qui plus ou moins près de Aventura, ils sont capables d'aller là pour qu'ils soient capables d'exercer droit civil. D'ailleurs, pour nous-mêmes, nous sommes que bon temps aux États-Unis, nous ne sommes pas capables de voter. Alors, c'est un paquet de batailles qui fait que le droit civil, ça, nous sommes capables d'exercer. Et pour les gens qui sont capables d'exercer le droit civil, ça, nous souhaitons que exercer. Et pour les gens qui peuvent voter aujourd'hui, je rappelle que vous avez un choix pour la communauté. Parce que il y a un pile de monde, il y a un pile de la communauté qui a besoin. Il y a des gens qui ne sont pas capables de voter. Et le compte sur les gens qui sont capables de voter, pour envoyer bon monde à le représenter. Alors, c'est dans ce sens que la communauté est sortie en foule de façon à ce que nous capables de montrer capacité élective que l'électorat ici en bien pour que nous capables d'élu le monde et permettre que nous capables bien représentants qui comprennent la communauté nous, qui voulaient travailler ensemble avec nous et pour que nous capables continuer à permettre la communauté ça et avancer vers là. Voilà, nous retournons pour nous parler de l'élection ici dans Floride en particulier. Nous focus sur Miami-Dade County avec un Broward. Et nous connaissons que l'élection ça a un peu l'importance pour nous. Il y a une nécessité pour que la communauté continue à grandir politiquement. Et nous avons avec nous sur le plateau un monde qui a un rôle important dans la ville de notre Miami. C'est M. Vanessa Joseph, qui est City Clerk. Justement, il y a une élection dans la communauté parce que même si on n'est pas dans la bataille, mais on concerne quand même en tant qu'on leader dans la communauté. D'après vous-même, qui importance l'élection ça va pour nous? Bon, je pense que premièrement, il faut commencer pour me dire merci un peu pour l'invitation dans le show. Mais je dit que faut que nous reconnaissions que le district 2 est extrêmement important pour la communauté. Nous avons le commissioner Jean Monistim qui a fait un très bel travail pendant toute l'année, qui a vraiment fait fierté nous dans la communauté. Et nous avons plusieurs Haïtiens qui ont couru pour même place pour remplacer le commissioner Jean Monistim. Donc, je pense que ça c'est extrêmement important parce que c'est seul Haïtien, c'est seul grand Haïtien ça que nous gagnons sous Board of County Commissioners de Miami-Dade County. Donc, si nous ne reconnaissons pas que la représentation c'est extrêmement important, nous ne savons pas vraiment ça l'a fait dans la communauté. C'est ça. L'inquiétude, c'est que dans le site Chapeau, je me souviens que le site était vide, c'était Kendrick qui était là-dedans. Des gars, Haïtiens qui étaient couru. Quand c'était Haïtien qui était couru, fait que Madame Petit Chapeau, Frédéric Carlson, prend ce site-là. Moi, j'ai même appris ça pour le district 2. Je n'ai pas le même sentiment pour le district 2. Raison laquelle je pense que the field ont été différents dans ce sens, nous n'avons pas élus. Noirs américains qui ont couru pour la même place. Donc, je connais que ça, même ça nous était là, nous était essentiellement by place, by petit chapeau. Mais cependant, bien sûr, je pense que tout le monde a vraiment que toute communauté rassemblée vient derrière un candidat. Ben, il y a deux bagages que je dis nous. Premièrement, étant que Haïtiens, nous pas tellement fait ça. Là, nous dit, on réunit ensemble, on fait des comités, au lieu de nous vraiment centrer nous focus nous sur
ça fait choisir un candidat ou bien vraiment discuter qui est-ce qui peut qualifier. Je ne connais que toute communauté n'est pas pour ça, ni que toute communauté n'est pas vraiment engagée en termes de financièrement. Il n'y a pas. Nous pouvons arriver à un point côté que nous avons un candidat étant en communauté. So, nous avons dégagé nous. Et puis, deuxième bagage que nous avons fait mon songer, c'est que it's a democracy. Yeah. Là, on a parlé de démocratie, c'est ça justement que nous avons parlé. Tout le monde a une chance pour courir pour une place. So, est-ce que moi-même, Vanessa Joseph, me sens comme son monde qui peut courir pour un poste que plusieurs Haïtiens pour lui, surtout si il y a l'autre Haïtien qui qualifie pour position? C'est possible que non. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas le droit pour courir pour un poste. Oui, donc nous connaissons qu'il y a 6 candidats qui ont couru des postes. Et j'aimerais dire, il y a Joe Célestin, ancien magistrat à Ville-Notre-Miami, il y a Philippe Abélimé, actuel magistrat à Ville-Notre-Miami, il y a Marlène Bastien, qui sont activistes communautaires dans cette organisation qui est les femmes, et plutôt il y a Aristide, qui est un éducateur, en face à 2 Américains noirs. Et je ne sais pas comment chiffrer, mais si tout se passe bien, et si tu as un one-off, et probablement pas le one-off, donc il y a une possibilité pour que ça arrête haïtien. Oui, je pense que la prêté haïtien, justement, je fait partie du comité pour redistricting. Et là, nous avons fait l'IO, nous avons une majorité noire, et c'est surtout une communauté qui est style formant haïtien. Un risque qui est important pour nous, Fontico sur Vanessa Joseph, il y a un district 20. Et congrégation du district, côté que seule voie que nous gagnons à Washington, c'est chez la chef Liz McCormick. Et là, il y a un risque qui, pour moi, annonce très serré, d'autant que dans l'élection spéciale, il était remporté avec seulement 5 voix de différence. So, nous vraiment fiers de Sheila Sherfilis McCormick, Congresswoman Sheila Sherfilis McCormick, son monde que je pense que pile monde te dit est-ce que il peut bien travailler, est-ce qu'il peut faire job là, je pense que Congresswoman Sheila a vraiment montré nous que l'île là non seulement pour nous étant que Haïtiens américains, mais pour tout district. Moi-même personnellement, ça n'a pas gagné pour avec campagne, mais moi-même personnellement, je travaille, j'ai chance pour travailler avec Bureau parce que ça nous fait, c'est que nous faisons des différents cliniques ou bien workshops, différentes sessions côté que nous avons aidé les gens pour remplir l'application, aider à comprendre le système d'immigration, prendre information pour voir si il y a moyen que nous aider. Et ça, c'est un bagage que Sheila était vraiment voulait faire et pour non seulement la communauté mais pour toute communauté immigrante. Et je pense que c'est extrêmement important parce que ça montre que il n'y a pas derrière vote là seulement. Ou capable accès pour voter pour lui, mais quand même, il voulait servir nous. Et puis, bien sûr, il y a tout le travail que l'a fait dans Washington. On t'a dit que je pense qu'avec tout le support que les gagnent, non seulement Washington, mais localement, bien sûr avec l'autre élu qui est haïtien américain, je pense que l'État supposé gagner ça. C'est ça. Annoncer que les Haïtiens qui est dans la zone Broward avec Palm Beach, ils sont sortis pour aider chez la chef Ulysse à Kembe pour ça. Mais il y a un ticket cassé pour moi, pour d'autres, par rapport à les challenges que les gagnent de Haïtiens et de Américains qui ont 2 fois que débattent dans le district 108 là. Oui, je connais que il y a des gens qui ont inquiétude ça yo. Je pense que haïtiens yo dans la zone des gens qui éligibles pour voter que yo haïtiens que yo pas, yo pral faire décision que yo même yo senti plus bon pour communauté pa yo pour district ça surtout district 108. So je pas penser que n'importe gens que les passé, je pense que choix que résident yo fait c'est ça qui est important. Choix citoyen yo fait c'est ça qui est important. Voilà. Donc il est important pour que nous été branchés sur Allen TV, avec une édition spéciale élection, avec un soir électoral à partir de 8h du soir après la nouvelle d'Haïti sur Allen TV. On nous parle justement ça que nous ici à là, Vanessa, on connaît que une activité de citizenship. C'est oui. Ça qui était justement maintenant, mais je vais aller causer.
Ouais, Jean-Patrick Pavol, qui a parlé de l'élection, de politique. Pendant ce temps, je viens là, en tant qu'avocat immigration, pour me parler avec tout le monde de ça, nous, les Citizenship Week. Je profite de moment ça pour nous montrer nous, petit flyer ça qui est disponible dans North Miami, Office of the City Clerk, dans North Miami Public Library, librairie dans North Miami Beach, et plusieurs côtés dans différents restaurants. Je tout profiter saluer Chéris Restaurant parce que les non seulement toujours nos anti-manger pour manger, mais les Québec l'a distribuer information ça yo. Nous gagnons un événement que nous faisons chaque année, pas songer si moun connaît, mais nous faisons un événement chaque année côté que pendant une période de 3 jours, nous aider moun vin citoyens américains. Et depuis ou éligible pour venir citoyen américain, ça veut dire que ou marié avec un citoyen américain, ou une résidence pendant 3 ans, ou bien si nous t'es divorcé, ou bien nous pas marié avec un citoyen américain, mais nous t'es résidé pendant 5 ans, là ça ou éligible pour garder si ou ka appliquer pour citoyenneté américaine. Donc c'est pour ça que nous toujours fait événement ça, nous le Naturalization Mega Clinic parce que c'est un événement que nous fait nous essayer d'aider un pile monde. Dernière fois que nous t'ai fait, pour première fois nous t'ai fait c'était par moyen virtuel. C'est nous-mêmes de Miami, Catholic Charity Service Légal, côté nous sommes avocats, c'est là que nous t'es premier dans la nation pour faire par moyen Internet. Et j'étais extrêmement fière parce que tout le monde à l'époque ça t'a dit, est-ce que vous croyez haïtien yo pour monter sous Zoom? Est-ce que vous pensez petit grand moun yo a faire des petits grands mounio qu'on zoom puis bien passé moi. Donc tout est rivé aider plus que 1500 moun. Mais fois ça on a essayé aider 250 moun et bien sûr gain toute qualité d'information que nous devons connaître mais pour chercher plus d'informations ou mettre relais dans en ligne directe qui c'est 1-888 600 57-62 et c'est là moun carrelé si vous avez enregistré. So, si vous pensez que vous êtes éligible, vous mettez les lignes là, ou expliquer vos informations. C'est FLIC, Florida Immigrant Coalition. Nous avons différents partenariats dans ça. So Americans for Immigrant Justice, NALEO, Hispanic Unity of Florida, FAS, CIMA. And then, of course, FLIC. Et FLIC pour prendre information et puis vous déterminer si vous qualifiez pour événement ça que nous gagnons. Mais si vous pas qualifié pour événement ça en particulier, pas de problème parce que soit vous pouvez connecter avec l'autre avocat ou bien vous pouvez connecter avec moi pour faire une consultation et puis pour discuter plus sur cas ou pour voir qui j'ai que nous aider. Mais raison qui fait que c'est extrêmement important pour mon citoyen américain, c'est parce que je nous ai parlé d'une élection qui va venir et c'est extrêmement important qu'on ait que ça va bénéficier surtout monde qui va voter de notre Miami l'année prochaine. So ça sont façon pour qu'à voter, faire voir ou passer, qu'il y a des gens qui t'a remis jeune scholarship pour petit cho pour aider yo ça son moyen fait tourner sur Haïti liyo long na custom ça son moyen pour aller plus rapide et puis bien sûr quand on moine parmi mes sorties du sud. Oh wow c'est mon pot à piment ça donc tout près être dans zone Cavaillon. OK, ça me saute pas tapis même, ça plus loin. Mais c'est une façon pour vraiment changer la vie. Et puis, bien sûr, les citoyens américains ont faire rentrer plus de monde. Il y a un peu d'opportunité là-dedans. Un pile. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de déporter aux citoyens américains. Et rappelez-nous qui date l'événement ça a fait, Vanessa? Donc, l'événement a fait le 15 septembre, arrivé 17 septembre. Et nous avons souhaité aider tout le monde qui relève. Donc, tant pis, pas sentir mal à l'aise pour les numéro 1. C'est 1-888 600 57 62. Encore une fois, 1-888 600 57 62 et n'apka edo par moyen internet et puis après côté tout que n'apka edo en personne. Voilà, merci maître Vanessa Joseph pour information ça, bien sûr, commentaire parler sur dossier élection qui est extrêmement important pour nous ici dans la communauté haïtienne en particulier. Donc Vanessa Joseph, c'est City Clerk d'environnement non, City Clerk d'environnement mais City Clerk fort là. City Clerk nous tout. Au son de notre édition d'Alain Tivoli, on propose, on a
Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur LNTV On hier, et là nous allons parler politique dans le pays d'Haïti, situation qui continue à corser en Haïti avec des actes de violence, des atrocités en forme de barbarie que bon Dieu utilise aujourd'hui là. Tout le monde peut mettre du feu et sous cadavre avec toute machine là. Ça a été fait en 2 semaines de cela dans la boule 12, côté que bandit tiré un ancien sénateur de la République, ancien directeur général de EPPLS qui est accompagné et puis bouler cadavre avec toute machine là. Ça a fait de façon avec une atrocité pendant le week-end là, côté que il y a environ 6 personnes qui mourent, parmi eux même 3 membres d'une seule famille, une madame avec 2 petites filles, c'est un acte criminel qui révoltait conscience de la population. Donc, situation ça, mettez en sorte de mécontentement la cas de différentes organisations, et c'est pas sans raison ouais, que il y a une pile de mobilisation qu'a faite en dedans pays et contre l'insécurité, l'inflation et contre l'actuel Premier ministre, M. Ariel Henry. Docteur. Sous plateau pour nous parler justement de situation, de crise dans le pays d'Haïti en particulier, on prend question de violence là. Donc, il y a le docteur France Laroche, et il y a des qui parlent de violence dans le pays d'Haïti. Et il parlait de gang et 400 Marozois, qui c'est un gang qui est plus redoutable, qui est plus criminel dans le pays, par atrocité qu'ils commettent. Comment sont politiciens ou sont docteurs tout, grand peu de contact, qui est le monde qui apparaît dans ça? À cause de la violence, il était possible, n'est-ce pas, de se rendre à son lieu de travail. À cause de la violence, patients, leur un problème, ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas arrivé au centre hospitalier. Évidemment, violence dans lui-même, c'est un facteur, n'est-ce pas, qui a aggravé la charge médicale, parce que effectivement, la violence se résout, n'est-ce pas, dans des problèmes de traumatisme, de toute bagaille. Mais avant que nous commencions, un combat extrêmement important, comme Daremé dit, et j'ai l'impression que vous passez sous silence. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août. Il ne faut pas oublier que c'est le 23 août 1791, du 22 au 23 août, que la révolution a explosé à ces domaines. En mémoire de tous nos pères qui ont bravé les canons, il ne faut pas oublier ça. Nous camper là, même, c'est parce que 22 août, 23 août, c'est un ancêtre nous qui te dit non, il n'y a pas de point camponnaire dans mes blancs. Il n'est pas normal pour un individu qui même pour rester dans la malpropreté, dans l'esclavage, il a été révolté. Et là, il a été révolté, du feu a été tellement terrible que juste Bahamas, il a été la fumée. Et du feu, ça, c'est un signal, non seulement pour tous les esclaves d'Haïti, mais pour tous les nègres du monde, et parmi même de la race noire, pour tous les révoltés, pour tout le monde qui a besoin de liberté dans le monde. Oui, nous te faisons gros bagaille. En mémoire de tout le monde qui t'a affronté la mort, qui t'a mouru avec autorisation, pendant 1 minute de silence, parce que nous devons ça. Nous d'accord. Pour nous observer 1 minute de silence. Bon, nous observons déjà là. Maintenant, c'est une émission spéciale que nous avons réalisée dans le nord du pays récemment avec historien Belangelo, justement, qui parlait de période ça, qui est très cher pour nous-mêmes dans l'histoire du pays d'Haïti. Le soulèvement général des esclaves. Maintenant, comment comprendre que les vannes-pieds esclaves, ça, les marrons qui menaient le mouvement, ça, qui prennent l'abouti à l'indépendance plus tard, et puis je dis là, nous tombons dans cette situation, ça, comme des paris. Écoutez, là où on m'a parlé de 22 août, 23 août, ce n'est pas pour rien. C'est parce que en réalité, bagaille ça est raccordé avec la question posée. Si actuellement, il y a une sécurité, parce que on met derrière la sécurité. Ce n'est pas comme ça, mon été, puis comme si on les 400 Marouzo, les ceci, les cela, ce n'est pas comme ça. Il y a une main derrière la sécurité, et main qui derrière la sécurité, c'est lui que précisément nous voulons déchouquer le 23 août. Donc en réalité, il y a une ligne continuelle entre le début de la révolte des esclaves, les dépendances d'Haïti, ou d'ailleurs, moi-même personnellement, j'ai 2 ancêtres qui étaient campés à côté des Salines pour décider l'acte de l'indépendance, quand j'ai Maglamboise et Jacmel, et actuellement, ça ouais qu'a fait la Kounian, côté que le peuple haïtien lui-même, l'après l'enmoué, la bagaille, il n'est pas capable encore, et pendant ce temps, ouais que une espèce de gang qui a kébé là. Bon, je partage aujourd'hui. En 1990, c'était ça, quelques jours avant les élections qui ont amené au pouvoir le père Jean-Bertrand Aristide. Personnellement, j'ai rencontré Jimmy Carter, président Jimmy Carter qui était venu pour que lui superviser l'élection.
2 jours avant l'arrivée de Jimmy Carter, il y a eu une explosion dans le marché qui a tué combien de monde? On est peut-être petit monde là. À cette époque, moi j'étais jeune, mais quand même, nous rencontrons Jimmy Carter. Non, c'était en 5 décembre, Pétionville, dans la campagne électorale. Où songez pas ça? Et nous avons rencontré Jimmy Carter et nous lui avons posé la question. Le président, d'ailleurs, pour moi, m'a dit merci parce qu'il était libéré. Il était permettre que nous libérer 2 cousins et qu'on dit qu'on avec Milo Gousse qui était une fois dimanche. Donc, je remercie d'abord. Et puis, il me dit le président, comment on est capable de demander nous pour nous pas voter dans l'élection pendant que même les gens qui ont fait massacre et réel vaillant, ils là toujours. Et il a tué les gens toujours. Et au fait tuer les gens, il y a de cela 2 jours. Et pourtant, on va demander nous à l'élection. Pas bien oublier ça. Le président Carter, gardez-moi dans les yeux. Il dit, Dr. Large, don't you worry. Everything is going to be all right. Même dans la musique Bob Marley. Everything is going to be all right. Et everything went all right. Pas un coup de pétac tiré, pas rien tiré. Donc c'est comme si je disais, Jimmy Carter, Nick paraît, et puis l'Esprit Saint de rentrer sur toute brigand, sur toute théorie, sur toute bagaille. Est-ce que ça veut dire que, on voulait parler de ça là, il y a un secteur qui a un contrôle? Que celui qui a des oreilles pour entendre. Insécurité en capable de camper demain matin, si on a une volonté pour insécurité en camper. Non, est-ce que c'est une volonté politique ou bien est-ce qu'il y a des gens qui gagnent l'insécurité à il y a une mafia, et je le répète, et c'est une raison qui fait qu'il y a persécuté actuellement, c'est une raison qui fait que la maison du docteur Lodge, pendant ma parole, est occupée par des agents de sécurité de docteur Ariel Henry en personne. Agent de sécurité palais national qui tirait sur moi à 2 h du matin, que je me une nouvelle là-bas, que je me obligé quitter la caille et en toutes les bagailles pour nous mettre nous à l'abri pendant ce temps, investi caille jusqu'à présent, il y en a caille toujours avec Badjo. Pour qui ça, agent de sécurité, Premier ministre, a débarqué la caille? Parce qu'il y a une persécution politique. C'est parce que nous sommes, dans tout le monde qui a parlé en pilio, nous sommes des rares qui ont dit exactement, mais comme sa situation est. Que l'insécurité, ce n'est pas une sécurité qui claque là, l'insécurité, c'est une sécurité qui voulue, c'est une sécurité qui pilotée par la mafia internationale, une mafia internationale, pas dire c'est le gouvernement américain, non, mais une mafia internationale qui, en d'un gouvernement américain, qui doit fusionner au président. Et c'est eux-mêmes le président américain, parce que c'est une mafia liée. Et même mafia ça, c'est lui-même, comme Simtadjo, qui fusillait le président Jovenel Moïse, c'est même mafia ça qui actuellement qui est bien sécurité. Pour qui ça? Pour mener nous dans une situation que, ou bien nous résilions nous pour occupation, ou bien alors nous résilions nous pour une élection tête chargée, qui parle de nous président tête chargée, qui parle de nous des contrats tête chargée, puis on ratiboiser toute mine qui est dans le pays d'Haïti. Mais vous avez information ça, pour que vous partager avec l'autorité? Pour qui ça? On va partager avec l'autorité. C'est quoi, Simdado? On va partager et péché mortel avec Lucifer. Entre nous, mon cher. Bon, c'est l'autorité ou même qui n'a pas ça. Et l'affaire est la suivante. M'a répété. Il y a de cela 2 ans, le docteur Julio Nassim, et pas moi dire c'est auteur Julio Nassim et moun qui comme si au Saint-Domingue a écouté Canal 9 qui est une radio qui parle à 7 h du matin, il a eu à dire que la République d'Haïti c'est la plus importante réserve d'or du monde. Et pas moi dire Canal 9 la radio ouais Jean est là c'est même Saint-Domingue. Tout frère nous par contre si attendez nous Saint-Domingue oui avec lien numérique mais tout frère à ce moi qui a écouté moi République dominicaine, je connais ça le Canal 9. Le docteur Julio Nassim a eu à dire que là, les réserves d'or d'Haïti sont les plus importantes du monde. Pour les gens qui ne connaissent pas, entre avril avec Kounia, la République populaire de Chine vend plus que 30 milliards de dollars de dépôts qu'ils vendent de réserves de bons du trésor qu'ils convertissent en l'or. L'Arabie Saoudite vend encore des milliards de dollars qu'ils convertissent en l'or. Le Brésil, c'est même bagaille. Qu'on y a tout le monde peur pour que si on a un problème avec les Américains saisit des dépôts, c'est pour ça que tout le monde progressivement a retiré bon du trésor et a converti en l'or. Donc ça veut dire que qu'on y a même une sorte de c'est un coup comme si nous avons des vampires qui ont besoin de l'autre pays d'Haïti. Vous voulez dire là que Haïti fait la convoitise d'une forme de mafia internationale qui a un main qui est une situation instable, en façon qu'on prend approprié de réserve nous. C'est un plaisir. Bon, me pose une question. Pourquoi ça d'après vous, c'est Jovenel Moïse qui a choisi comme président d'Haïti?
Moi, je suis qui fait devant Jovenel Moïse, qui s'est fait sachet de l'eau dans bonne paix. Bons amis. Jovenel Moïse est parmi ceux qui m'ont choisi pour être le représentant du secteur privé des provinces au centre de facilitation des investissements. Je ne parle pas avec chaque jour. Même quand Jovenel Moïse, quand c'est sachet de l'eau dans bonne paix, après ça, on va y les mots et pour ni madame, ni bonne pièce machine. Qui gens pour moun comme ça ou paraître devant fondation FDI pour prêter 20 millions de dollars pour le faire by banane. Ça veut dire que comme Simdadou, il y a une mafia qui prend Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse a un certain il faut dire la vérité, il a un charisme, il a le même couleur avec le peuple et il a un langage qui a fait le paraître comme une sorte d'entrepreneur de la classe moyenne. Mais en réalité, vraie raison, c'est parce que côté l'IA, dans le trou du Nord, on marchait. On fait peut-être 10 minutes pour marcher, ou après côté Laurent Lamotte, peut faire exploitation l'or. Exactement même côté. Donc il y a besoin de monde pour l'or que l'on passé. Et c'est une raison d'ailleurs qui voulait changer la Constitution. Parce que il y a un article qui voulait changer la Constitution qui dit que le président signe directement les contrats internationaux sans ne pas passer par le Sénat. Parce que pas oublier que le problème qui t'a fait que ça a échoué la dernière fois. Et Laurent Lamotte, c'est parce que le sénateur est l'embrouille. Toutes sortes de releases par le sénateur, mais malgré tout, gagnons un problème. Cause avec le docteur Franz Laroche sur la réalité politique dans le pays d'Haïti, qu'il y a une situation de violence, une violence aveugle qui fait que c'est presque chaque jour, bandits a touillé, violé, charcuté, une situation qui mettait le pays à un niveau très critique. Mon a dit une situation à terre plate. Nous propose, nous tout à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur LNTV en direct, sur votre réseau. On continue à parler avec le docteur Franz Laroche de complexité de la situation dans le pays d'Haïti, il y a différents accords qui signent, mais nous n'avons pas qu'à accorder. Il y a en septembre justement qu'il a avec Ariel Henry et ses supporters. Il y a un accord Montana qui n'est pas arrivé décoller. Il y a peine dans différents accords. Ça va bon, moi-même, je pense que même gens que les Américains respectent la Constitution par eux, il faut qu'ils respectent la Constitution par nous. Or, jusqu'à présent, il y a deux forces constitutionnelles. Jusqu'à présent, pendant ma parole, c'est le Sénat haïtien, moins sacré dans le Sénat avec la Cour de cassation. En parlant du juge Coq. Pas l'autre a dit que bon, M. Montana, moi-même, je respecte parce que ce sont des gens qui ont de la tête, qui pensent. Et je pense que suppose inclure au moins ça veut dire nos formes politiques. Mais on n'est pas capable de circuler non plus, si vous voulez, les forces que la Constitution désire, si vous voulez, ont légitimité. Parce que si nous voulons retourner dans la légitimité, parce que si légitimité, les bribes de légitimité qui gagnent. Tire Sénat. Tire Sénat et surtout la Cour de cassation. Bon, il n'est pas complet, parce que je ne parle pas de la de M. Coq qui a un problème avec ensemble d'accusations dans ce côté même. Mais écoute, je veux dire, tout le monde a accusation. Tout le monde a accusation. Demain matin, autant que le docteur là, il a l'idée, ou pas le temps de celle là, il n'a pas dire c'est volé. C'est ça, mais il a dit c'est la valasse, on s'améliore que c'est conseillé de une bonne tête. Moi, on parle de la valasse, nous sommes bien avec les proches de la valasse. Oui. Comment la valasse comprend ce qui a passé là? Bon, écoutez, je dois parler au nom de famille Lavalas parce que je fais partie du board de famille Lavalas. Si vous avez l'opinion de famille Lavalas, c'est Dr Maryse Narcisse pour aider. Ouais. Mais, par contre, il y a eu à un certain moment une délégation qui vient je dis docteur Lodge qui sont pensés de l'éventualité que le président Aristide a président du gouvernement de transition. J'ai dit que si le gouvernement, il faut d'abord lui demander s'il est d'accord. Mais si lui-même est d'accord, puisque de toutes les manières, pas aucune possibilité, why not? Et on est même allé participer en conférence de presse pour nous renforcer ça. Comme si vous voulez dire, il n'y a pas de là où il y a Aristide qui est président provisoire. Oui, bon, c'est là. Il est confortement là-dedans? Il est confortement là-dedans? Je ne peux pas dire que Aristide est là-dedans. Parce que moi-même, personnellement, je ne parle pas monsieur, je ne parle pas de ça. Vous comprenez ça, monsieur? Mais personnellement, je pense que c'est une voie que vous êtes capable d'explorer parce que, en réalité, le président Aristide gagne une force populaire.
Maintenant, si que vous avez une situation de ce genre, c'est pas comme si le président Aristide comme ça, il faut gagner, n'est-ce pas, et un rassemblement, il faut gagner, il faut secteur privé à la dernière, ça veut dire c'est pas comme ça que bon, tellement irritant quand Aristide, c'est que nous avons rentré dans une situation explosive. Bon, et jusqu'à présent, je ne sais pas si lui-même, le principal concerné, lui-même, il est d'accord. Mais moi-même, dans la conférence de presse, je me dit oui, que si le président Aristide est d'accord et que tu as gagné une réceptivité, vous comprenez ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça, que tu as une réceptivité dans les autres secteurs, vous comprenez, nous sommes capables peut-être d'explorer une telle voie. Moi, nous avons un pile groupe qui a essayé de mettre ensemble dans différents accords, et Famille Lavalas, dans un premier temps, était dans Montana et puis à l'école. Parce que on a perdu. D'après moi, comme moi, je ne peux pas parler au nom de Famille Lavalas. Ouais, ça me dit. Mais l'impression que je c'est que on a perdu. Parce qu'en réalité, ouais, il y a des gens qui sont des politiciens professionnels. Politiciens professionnels, c'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas un monde qui peut monter mon carreau à terre pour occuper le monde, pour soigner le monde. Comment ça veut dire? Ce n'est pas un monde qui peut valer poussière, ou ça veut dire pour consulter le monde. Mais par contre, cravate sur eux, costume sur eux, il y a toute réunion, et surtout, ils sont avec l'ambassade américaine parce qu'ils savent que c'est de là que vient, n'est-ce pas, le pouvoir. Comment ça veut dire? Donc, c'est. Peuple haïtien anti-Jean ras le bol de Mounsao. Et si Mounsao réellement est chita sous une légitimité populaire, il est déjà bon. Il est déjà bon. Il a dit, bon, je vais la vérité. Si par exemple, vous avez vraiment, franchement, à l'époque, où vous avez le président Aristide Bama qui t'a sous ça, et qui t'a paraît, il t'a dit, bon, en nous marché, je ne vais pas cacher tout le bail, ça, vous avez volé. Le problème qui est actuellement dans le pays d'Haïti, c'est qu'il n'y a pas de leadership. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de leader en Haïti. Dans toutes messieurs, ça va virer là. Pas un monde qui, d'une part, gagne une base populaire et d'autre part, a assez de capacité pour lui embrasser, si vous voulez, la complexité de Haïti en 2022 dans le 21e siècle. Ça n'existe pas. Pour en finir, docteur là. Son série de blabla, mais aucun monde pas dit. Mais en 2054, qui gens pour le pays d'Haïti arriver, qui gens pour nous capables de gagner un taux de croissance à 2 chiffres qui en 2054 permettent nous break even avec la République dominicaine, quelles sont, n'est-ce pas, les armes technologiques qui pour permettre nous aller de l'avant. Je profite pour me saluer quand même un petit groupe qui travaille, par contre, je crois que je travaille avant tout, c'est le groupe Zaragua qui travaille avec Alain Hall, qui est financier, qui travaille pour au niveau du Grand Sud, qui gère nous avancer. Je pense que Grand Nord a supposé suivre Bagaïsa, Grand Centre et tout, pour nous capables vraiment et aller de l'avant. La solution, court terme, moyen terme, long terme. Short terme, il faut que nous mettre là, ils sont avocats, il n'est pas vrai, très, je l'ai reconnu. Et elle parle d'or. Ça, il dit que nous-mêmes qui ici aux États-Unis, comme les diasporas, moi-même, je ne suis pas citoyen, mais nous avons des familles qui sont citoyennes. C'est-à-dire que nous supposons constituer une force. Parce que l'Amérique passe, excusez-moi, c'est là qu'il y a mieux, mais ce n'est pas le peuple américain, mais pas le système, le gouvernement américain qui est un petit peu passé nous dans la bêtise. Et j'ai dit ça à Savannah, pendant que j'étais en bas monument et héros qui était bas, il me dit, sans cette main coulée, soit nous gagnons comme ça pour les nous, c'est parce que nous sommes sans nous, pour capable. Et pendant ce temps, c'est l'Ukraine, des milliards de dollars. Ils préfèrent foutre pour l'inflation. Ils sont comment ça veut passer pour l'Ukraine, passer, c'est blanc pareil. C'est-à-dire que nous-mêmes, après tout ce qu'on entendait, c'est à l'assaut. Il y a volé sur nous. L'homme te ouais bagaille ça, pas cacher Dieu mon cher. Ça veut dire c'était un mauvais moment. Je me senti vraiment médit. Parler sur frontière. Ah mon cher, l'homme ouais bagaille ça, franchement c'est tout comme qui frémit. Ouais. Donc Haïtien pas supposé pas accepter un bail pareil. Nous pas supposé pour tout ça nous faire pour américains. Nous pas supposés à accepter un bail de ce genre. Et de même, nous supposons camper précisément pour nous dire, écoutez, bagaille ça, qui solution le gain? C'est que le gouvernement de transition, d'une part, qui a une base constitutionnelle, ça nous pas sorti de là, mais d'autre part, que diaspora là-dedans. Que diaspora là-dedans. Par exemple, à partir du moment que diaspora là-dedans, diaspora par exemple, dans le cas au FEV, le ça, on a arrêté pour dire que dans même police là, parce que les Américains, avec les Canadiens, surtout les Canadiens, il y a un problème. Ils ont des armes pour la police, pour aller voler les Caïmouns, pour tirer sur le docteur là, comme militant politique. Mais nous-mêmes, nous avons dit non, nous demandons que nous gagnions la diaspora au sein d'un gouvernement de transition au niveau de la sécurité et de la justice.
Parce que qu'on n'y a même pas de sécurité dans le pays d'Haïti, la police nationale est gangrenée jusqu'aux os et la justice pas existé. Actuellement, la justice, c'est gros l'argent qui parle de la justice. Si vous payez $1000 américains, vous ne pouvez pas déplacer un juge de paix. Vous comprenez ça? Alors, tu m'as le reproduit dans qui ça est. Donc, vous supposez d'abord gagner un gouvernement de transition côté où une série de monde qui pague comme si nous avions même un millionnaire de suspicions sur eux. Ça, c'est ça qui est plus important. Voilà. Vous comprenez? Et à partir de ça, nous même, diaspora, mes frères et sœurs de la diaspora, nous supposons penser au long terme. Long terme, là, qui s'allie. C'est-à-dire que même lorsque vous avez un chef de l'État qui gagne en tête les pensées de Louis-Joseph Janvier, dans son cœur, les cris de Tipari, c'est dans ses pieds, les bottes de Dessalines, s'il n'a pas des projets autour de lui, il ne peut pas aller de l'avant. Donc c'est à partir d'aujourd'hui, pour nous commencer une cellule technique, pour nous commencer à penser aux méga projets, pour lorsque finalement le peuple haïtien lui-même sera au pouvoir, nous capables de commencer pour entrer dans un schéma qui n'est pas schéma ni Banque mondiale, ni Fonds monétaire international, ni Bill Gates. Voilà. Parce que pas oublier la déclaration de Bill Gates. Ceci est très important. Longtemps de Bill Gates a parlé, il a plus poids que son président des États-Unis a parlé. Monsieur Bill Gates a dit que by 2050, there will be no more poverty in the continent but Haiti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pauvreté dans le pays, dans l'Amérique entière, excepté Haïti. Donc ça veut dire que le plan international, et moi-même, moi, je connais très bien, parce que l'époque, moi, j'étais dans CFI, c'est chaque semaine, d'après un côté, IADB, n'est-ce pas, AMF, Mounsayo, et plan Mounsayo, c'est précisément mettre Haïti dans un système que son série de shops, que nous avons voué marchandises à très faible valeur ajoutée pour les États-Unis, que nous avons une agriculture d'exportation, pendant ce temps, le peuple n'a pas qu'à manger, et qu'il y a ratiboisé les ressources minières. Voici les trois composantes de plan que vous gagnez pour Haïti. Donc, faut nous-mêmes, si que nous voulons contester ça, c'est depuis qu'on y est pour que nous commençons à mettre nous en société. Moun Terre-Neuve ou là, les chita sont mine cuivre. Mais si que Moun Terre-Neuve qui ici, yo pas mettre au pour une société d'exploitation du cuivre. C'est les blancs pour le paraître et pour le ratiboiseau. Voilà. Si Moun Tour du Nord et pas commencer à mettre ensemble avec Moun Tour du Nord et frères nous qui en Haïti pour faire une société, c'est les moun sont pour le paraître et j'aurais pu n'est-ce pas multiplier ces choses. Donc c'est à partir d'aujourd'hui que faut nous commencer travail les chambres de commerce. Chapeau devant Chambre de commerce Géorgie, chapeau font un bel travail, Chambre de commerce de la Floride, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que toute chambre de commerce haïtienne aux États-Unis, pour nous mettre nous ensemble. Parce que tant que nous ne pas gagner on force de ensemble, il y a toujours passé dans la bêtise, toujours, faire nous prendre ananas pour Suzanne. C'était notre édition de l'Interview d'hier. Bonsoir, à bientôt. Mais restez avec nous pour nous bien sûr suivre. Il y a un segment spécial, il y a une édition spéciale sur les élections qui déroulaient jeudi, mardi 23 août, là, élection primaire en Floride. Nous avons un coverage au complet et les premiers résultats à partir de 8 heures après nouvelle qui sortit dans le pays d'Haïti. C'était notre édition de l'Interview d'hier. Bonsoir, à bientôt.